Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au golf de la carte, le golf où je joue depuis un sacré nombre d'années maintenant. Il se situe entre Tours et Blois dans le Loir-et-Cher, à 12 km de Blois en bord de Loire. C'est un 9 trous, pas si facile, et puis aujourd'hui on va le découvrir depuis les repères blancs. Donc voici ici le trou numéro 1. C'est un trou qui est classé désormais handicap 1. Vous verrez pourquoi quand on arrivera sur les greens. 400 mètres, quasiment tout droit. Les bunkers de fairway que vous voyez ne sont pas trop en jeu des blancs, d'autant qu'ici il y a souvent du vent. Et il est rarement dans le bon sens, enfin rarement favorable. Quoi dire d'autre? Vous verrez que le green n'est pas facile à prendre. Ma balle, en l'occurrence aujourd'hui, est partie à droite dans le rough. Le rough est très irrégulier ici, donc aller dans le rough, c'est souvent perdre un coup. Donc on va essayer déjà d'essayer de sauver le par en faisant une bonne approche. Bon, j'ai trouvé ma balle qui est pas trop mal placée. Il reste encore 170 mètres pour le centre du green, avec aujourd'hui un drapeau qui est plutôt placé à l'entrée. Donc vous avez le 135 sur ma gauche. Ma balle est partie une bonne quinzaine de mètres à droite du fairway. C'est impressionnant de jouer son drive sur un premier bloc comme ça. Bon, on va essayer de passer un fer 6. Plutôt à droite du drapeau, vu mon sens naturel de jeu. Bon, j'ai réussi à l'extirper. Elle est tombée à 1 mètre du green, dans la pente, mais elle est redescendue parce que vous allez voir que le green est perché. C'est dommage. Donc on approche du green du 1 qui, comme vous le voyez, est en hauteur, défendu par un bunker à gauche et un bunker à droite. Il y avait un bunker derrière il y a encore quelques temps, mais il a été retiré. Il y avait assez peu de balles qui allaient dedans vu la longueur du trou, faut être franc. Et puis le trou est déjà suffisamment difficile. Donc quand la balle ne tient pas sur le green, se retrouver dans le bunker, ça fait vraiment compliqué, ça fait toujours ça d'entretien en moins. Et vous voyez peut-être ma balle qui se trouve droit devant, à droite. Donc quasiment la ligne que j'avais prise, 4-5 mètres à droite de ce que je visais. Et par contre, elle est revenue en arrière parce que vous le voyez, la pente est quand même assez prononcée. On va essayer de chipper pour la mettre de nez. Voici le trou numéro 2. En théorie, le plus facile, pas de grande difficulté, environ 310 mètres de long. Il faut faire attention au deuxième coup parce que le green est assez étroit et bien protégé. Et il descend vers le fond. Donc si le drapeau est en entrée de green, c'est pas toujours évident de la garder. Mais si on est trop long, on a un putt en montée. Hors limite sur la gauche, donc on a tendance à jouer plutôt à droite. C'est assez large, le trou n'est pas très long. Attention, aujourd'hui on a un vent légèrement contraire. Malheureusement, je n'ai pas la précision de notre ami Lefty Golf, French Lefty Golf, pardon. Donc malgré le vent contraire, je vais taper un hybride, ça doit être un 18 degrés. Ça me permet de garder peut-être la balle un peu plus basse au passage et puis de rester sur la piste parce que, encore une fois, je m'en suis bien sorti au trou numéro 1, mais en général les roughs ici sont, bien qu'un peu secs en ce moment, sont très très inégaux et c'est très handicapant, donc vaut mieux être sur la piste et quitte à avoir un coup un peu plus long. Alors quand je suis en swing, je suis plutôt un joueur de draw, donc je vais m'aligner sur le bord droit du fairway, un peu à droite du pin que l'on voit au fond.
en espérant faire partir la balle par là et qu'elle revienne vers le centre ou légèrement à gauche du fairway. C'est pas la balle du siècle, elle est prise un peu en pointe, ça lui a donné un peu plus de draw, elle est partie un peu plus à droite que ce que je voulais, elle est revenue plein centre. Par contre, elle avait pas mal de roule, donc au final, un bon résultat malgré un coup très moyen. Voilà, j'arrive à la proximité de ma balle qui est en plein centre du fairway, donc pas malheureux là-dessus. J'aurais bien aimé qu'elle prenne la cassure qui est juste derrière. Donc vous voyez, elle est juste à côté de la plaque de 100 mètres d'entrée de green. Donc le drapeau m'a l'air plutôt un petit peu au fond, donc il doit rester à peu près 115 mètres pour le drapeau vent de face. Ça sera sûrement un pitching wedge. Donc 100 mètres pour l'entrée du green, qui comme tous les greens est légèrement surélevé. On peut être un petit peu long parce qu'il y a une bosse derrière, et encore une fois si on est un peu long de toute façon on a un putt en montée. Le danger est plutôt sur les côtés devant. Attention, leur limite est très accueillant sur la gauche si on fait jouer un peu trop les mains. Et donc je visais grosso modo au-dessus de la pancarte que l'on peut voir et essayer de trouver la bonne hauteur avec un pitching wedge. Un contact pas formidable, en général je fais des gros divots, donc là elle a pris un peu clean et elle est partie dans la direction que je voulais et elle a pris mon draw naturel, ce qui fait qu'elle est partie parfaitement en ligne avec le drapeau et je dirais à une distance convenable, elle doit pas être loin du mât. C'est pas pour birdie. Donc on arrive sur le green du 2, donc ça monte légèrement, hein. Suffisamment pour que votre balle, si elle est un peu courte, ressorte du green ou finisse dans un bunker. Alors je suis très chanceux, et comme vous le voyez, j'avais supposé que le drapeau était long. En fait, il est à l'entrée de green, il est à 5-6 mètres de l'entrée. Je vous avais dit que j'avais pas bien touché ma balle, ce qui fait qu'elle n'a pas fait autant de distance que je voulais. En plus, vous le voyez, il y a le vent contre. En revanche, si vous regardez, il y a un joli pitch, voilà, qui se trouve à 50 cm du mât. Alors je vais faire un truc que je fais jamais, que nos amis de Rina Golf font très bien. Je vais essayer de lancer de relève pitch, complètement foiré, voilà, mais c'est pas grave, et je vais donc relever ce pitch. Alors on a un putt d'un peu moins de 3 mètres, droite-gauche, en descente. Bon, ici on n'a pas des greens très roulants. On va essayer de boiter ça, ça fera un birdie, ça serait bienvenu pour prendre un peu d'avance sur les autres trous. Bon, elle n'a pas du tout pris la pente, donc un par. Donc petite particularité, donc voici donc le drapeau du green du 2, avec le départ tout au fond là-bas à côté de la haie de laurier. Voilà, là on voit le bout du 1. Et à côté du green du 2, on a le green du 6 qui le jouxte. Donc il faut faire attention en rejoignant le départ du 3 aux personnes qui jouent le 6 au passage. Voilà, on va faire attention évidemment, de toute façon on a l'habitude et il y a des priorités évidemment. Alors le trou numéro 3 est un par 5 de 470 mètres des blancs en dogleg gauche. Il fait à peu près 420 mètres à vol d'oiseau. Les départs comme souvent ici sont en hauteur, hein, on est en bord de Loire donc ça a été fait à l'origine pour éviter que les départs soient noyés en cas de crue. Bon, il faudra une crue centenale. La ligne là, si on veut éventuellement attaquer en deux, ce que je ferai pas parce que déjà le vent est pas avec et puis l'arrivée sur le green est très compliquée, ça serait de passer
au-dessus du premier arbre, du premier peuplier là qu'on voit sur la droite. Voilà. Donc là je vais passer légèrement plus à droite puis je vais essayer de faire un draw. Moi une balle qui est partie tout droit à droite et je suis pas bien. Alors là honnêtement il y aurait eu de la forêt, j'étais 50 mètres dedans. Donc une balle qui est partie allez, au bas mot 50 mètres à droite d'où je visais. Comme dirait Olala Golf, on verra la vidéo si c'était notamment une erreur d'alignement. Bon, je pense que le bonhomme y est aussi pour quelque chose dans son swing. Une balle en revanche, pour ceux qui aiment, moi j'aime bien plutôt bien laillée dans le sens où il n'y a pas d'herbe. Donc je préfère ça qu'être dans un trou ou être enfoncé dans l'herbe. On regarde un petit peu ce qui nous attend. Alors normalement le jeu hein, c'était entre les pins et le saule que vous voyez là-bas, sachant que où il y a le saule, il y a de l'eau. On est encore à 270 mètres du green, vu que j'ai fait un tout droit, je me suis plutôt rallongé les choses. Donc bon, là on va essayer de se rapprocher du green en visant vers le bunker que l'on voit tout au fond là-bas, c'est-à-dire en évitant de mettre la balle dans l'eau et en essayant de rester sur la piste. Et on va essayer de taper un fer 6, c'est un fer qu'en général j'aime bien, un bon compromis entre la distance et la sécurité. Bon, surtout avoir un bon contact, parce que sinon ici ça va coûter cher. Je suis beaucoup trop pressé de regarder où elle va, je termine pas mon mouvement. Bon, elle est partie à gauche, elle n'est pas très bien touchée. Elle est peut-être fairway. En tout cas, elle est loin d'avoir fait la distance qu'elle est censée faire. Il va me rester une belle troisième canne. Bon, ma balle a fini fairway. À 100 mètres de l'entrée du green, comme l'indique la plaque qui est là-bas. Donc, un green que vous voyez tout au fond, avec le drapeau que vous devinez très légèrement sur la gauche, à droite de la baie vitrée de la maison. Drapeau qui m'a l'air 2 tiers fond à peu près, donc on doit être à une vingtaine de mètres de l'entrée. Donc c'est un coup de 120 mètres. Vent, alors très difficile à lire, hein, comme j'en parlerai sur le trou suivant. Vu qu'ici on est un petit peu dans un cul-de-sac, le vent a tendance un petit peu à tourbillonner, donc là on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, moi j'ai l'impression que le vent vient de la droite. Je pense que je vais taper un pitching wedge. Surtout pas être trop long là, parce que si je suis un petit peu à gauche, la balle finit hors limite immédiatement. Un pitching wedge en essayant de mieux le taper qu'aux deux, mais enfin si le résultat est le même, je prends. Alors beaucoup mieux touché, parti légèrement à droite du mât, c'est un peu où je visais, un tout petit draw mais pas suffisamment, donc je pense être à 6-7 mètres du mât, un tout petit peu long peut-être. Donc on approche du green de 3, donc comme vous le voyez encore un green qui est perché, ça se voit bien notamment sur la droite, où là on a un bunker qui est actuellement en réparation. Donc en ce moment on peut rater à droite, sinon c'est un bunker assez compliqué. Et pour ceux qui sont un peu courts, les pentes ramènent naturellement vers ce bunker. Donc l'attaquer en deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très compliqué parce que il faut arriver à poser une balle qui s'arrête et qui va faire dans les 200 mètres si vous avez fait déjà un très bon coup. Donc c'est très compliqué, vaut mieux se placer à une distance raisonnable et l'attaquer avec un wedge. On va aller voir ma balle. Alors je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Voilà. Donc effectivement, elle est un peu longue. Le drapeau est un tout petit peu moins au fond que ce que je pensais. Encore un pitch, hein, les greens sont arrosés régulièrement en journée en ce moment.
Il va me rester un putt d'environ 5 mètres gauche-droite en légère montée. Je suis assez dubitatif sur la ligne. Je sais que ça monte puis que ça descend. Je vais le putter tout droit. Pour birdie. Bon, j'étais très dubitatif sur la ligne. Au dernier moment, j'ai cru voir un léger gauche-droite. J'ai fait mon putt comme je le voulais, légèrement à gauche, et c'est resté à gauche, donc ça devait être tout droit en fait. Voilà, un par, donc pour le moment tout se passe bien.